Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du Ballon d'Or 2021. Qui aura le Ballon d'Or 2021? Ça risque d'être très serré cette saison. Comme vous le savez, il y a plus de 10 ans, ça a toujours été les journalistes qui votaient. Après, il y a une alliance entre 2010 et 2017 entre France Football et la FIFA. C'est les joueurs qui votaient et on sait que les joueurs votaient soit pour leurs coéquipiers, soit pour leurs potes en sélection. Et maintenant, depuis quelques années, c'est redevenu les médias et les journalistes qui votent de chaque pays. On sait des fois qu'il y a des votes assez bizarres, on sait qu'il y a certains journalistes de certains pays qui ont leur chouchou, et c'est pas vraiment des fois en adéquation avec le joueur qui devrait être Ballon d'Or. Bref, maintenant, qui sera le Ballon d'Or 2021? Comme vous le savez, la saison dernière, il n'y a pas eu de Ballon d'Or pour cause de Covid, même si Robert Lewandowski aurait dû avoir le Ballon d'Or 2020 avec la saison stratosphérique qu'il avait fait, que ce soit au niveau des stats, mais aussi au niveau des trophées. Il a tout gagné avec le Bayern de Munich en 2020, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, Coupe du Monde des clubs, Championnat d'Allemagne, Coupe d'Allemagne, mais malheureusement pour cause de Covid, le Ballon d'Or n'a pas été attribué cette année-là. Pour moi, ça a été totalement scandaleux. On peut parler aussi du Ballon d'Or 2019 où Sadio Mané avait tout gagné avec Liverpool et en plus de ça, finaliste avec le Sénégal de la CAN. Sadio Mané n'était même pas dans les 3 premiers. Ça a souvent été le cas. On se rappelle de 2006 où un Thierry Henry aurait pu avoir le Ballon d'Or ou un Zinedine Zidane qu'il n'avait pas eu à cause de son coup de boule. Ça avait été Cannavaro. Thierry Henry aurait pu l'avoir en 2005. C'était Ronaldinho qui l'a eu. Alors que Ronaldinho aurait pu peut-être plus le mériter en 2006. On a vu qu'en 2010, Iniesta ou Xavi ou Schneider auraient pu l'avoir. C'est Léo Messi qui l'a eu. En 2018, Ronaldo aurait dû l'avoir. C'est Modric qui l'a eu. Pour des raisons qu'on connaît, si Ronaldo n'avait pas quitté le Real Madrid pour la Juve, Ronaldo aurait été Ballon d'Or en 2018. Messi, il y a des saisons où il n'avait rien gagné, mais il avait vraiment eu des stats tellement impressionnantes que c'est lui qui l'avait gagné. Donc cette année 2021, il y a vraiment beaucoup de joueurs qui peuvent gagner ce Ballon d'Or. À commencer par N'Golo Kanté, qui a fait une saison quand même, on va dire, de janvier à maintenant assez impressionnante. Vainqueur de la Super Coupe d'Europe, vainqueur de la Ligue des Champions. Très grosse saison 2021. N'Golo Kanté, je pense, sera candidat au moins au podium. Un joueur comme Robert Lewandowski, qui a fait quand même une saison 2020-2021 assez énormissime. Une année 2020 extraordinaire, où je crois qu'il a plus de 50 buts, c'est stratosphérique. Il a plus de buts que de matchs. Un mec comme Erling Haaland, je pense, ne pourra pas prétendre, mais il sera nominé. Quand même, Erling Haaland, faut pas l'oublier, sur les 67 derniers matchs avec le Borussia Dortmund, c'est 67 buts. Lewandowski et Haaland pourraient être des candidats. On sait que Lionel Messi, normalement, sera le grandissime favori après sa victoire en Copa América et ses stats assez impressionnantes avec le FC Barcelone. Pour l'instant, avec le PSG, c'est 0 pointé, 0 but, 0 passe décisif en 3 matchs. Quand on voit un CR7 pour l'instant qui est à 4 buts en 3 matchs avec Manchester United, je pense que Mbappé et Neymar sont hors course, même si Mbappé, je pense qu'il sera quand même dans les 10 avec les 6 mois qu'il a fait au PSG entre le mois de janvier et le mois de mai. Et même ce début de saison, même si les 2 derniers matchs, c'est assez compliqué, Mbappé, je pense, pourrait être dans les 10. Mais il y a un joueur qu'on oublie, qu'on ne parle pas assez, qui est complètement exceptionnel depuis plusieurs années maintenant, et qui est vraiment très très bon et très impressionnant au niveau des stats cette saison au Real Madrid. Il a fait une saison dernière exceptionnelle et lors de ce début de saison, il est totalement impressionnant avec le Real Madrid. Il a fait un retour très bon en équipe de France. Certes, il a été éliminé en 8e de finale de l'Euro. Il n'a rien gagné avec son club l'année dernière, mais je pense que Karim Benzema peut être un candidat à la victoire au Ballon d'Or. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de journalistes qui vont voter Messi. Il y a de très grandes chances, encore une fois, que CR7 et Messi soient sur le podium, comme d'habitude. Mais je pense que Karim Benzema est totalement exceptionnel. Et pour moi, Benzema, cette saison, il est digne d'un Ballon d'Or. Et moi, honnêtement, mon podium, je pense que Benzema mériterait d'être dans le podium avec Lewandowski et N'Golo Kanté. Même si Léo Messi fait vraiment une très bonne saison 2021. Mais je suis désolé, Karim Benzema, Lewandowski pour l'ensemble de leur carrière et N'Golo Kanté mériteraient aussi d'être dans le top 3. Mais Karim Benzema pour moi est un joueur sous-estimé, sous-coté.
Il est complètement sous-estimé et sous-coté. Il a des stats complètement impressionnantes. Parce que nous, on parle de Neymar, il a fait un bon match contre Metz. Mais à l'arrivée, c'est 0 but, 0 passe décisif. Karim Benzema porte presque à lui tout seul le Real Madrid. Il n'y a même pas photo entre Karim Benzema et Neymar Junior. Il n'y a même pas photo, il n'y a même pas comparaison. Karim Benzema est 10 fois meilleur que Neymar ces dernières années. Il n'y a même pas photo. Karim Benzema, ça fait plus de 10 ans qu'il est au Real Madrid. Il a tenu plus longtemps que tout le monde, que Cristiano Ronaldo, que Gareth Bale, que tout le monde. J'en oublie beaucoup, mais voilà. Que les R9, que les David Beckham, que les Roberto Carlos, que tous les plus grands joueurs. Après Raoul, Karim Benzema, c'est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid de l'histoire, peut-être. Même si Zidane a été exceptionnel dans cette équipe du Real Madrid, il n'a pas tenu aussi longtemps que Karim Benzema. Karim Benzema, ça fait 12 ans qu'il joue au Real Madrid. Et hier soir contre Majorque, il a été encore une fois exceptionnel. En ce début de saison, il est exceptionnel. Depuis plusieurs années au Real Madrid, il est exceptionnel. Karim Benzema, non seulement est un joueur prolifique, phénoménal sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Parce que on nous parle de Benzema qui a un mauvais comportement en dehors du terrain. Où vous avez vu Karim Benzema mal se comporter. Donc d'accord, il y a eu cette histoire en 2015 avec Valbuena, l'histoire de la sextape, du chantage. Mais il a été relaxé par la justice française. Et Karim Benzema est un bon gars. Karim Benzema est un très très grand joueur pour moi. Alors certes, en sélection, ça n'a pas vraiment marché. Mais le palmarès qui s'est fait au Real Madrid avec ses 4 Ligues des Champions, avec ce palmarès énormissime qu'il a avec le Real Madrid, encore hier soir, il a été exceptionnel. Karim Benzema, tous les buts qu'il met, c'est dans le jeu. C'est jamais sur coup de pied arrêté. C'est ça qui est assez impressionnant. Tous les buts de Karim Benzema sont dans le jeu. Mais jusqu'où ira Karim Benzema, honnêtement? Après le festival offensif du Real Madrid devant Majorque 6-1 ce mercredi soir au Santiago Bernabéu dans le cadre de la 6e journée de Liga, l'attaquant de 33 ans en est désormais à 8 buts et 7 passes décisives cette saison. En plus de la saison stratosphérique au niveau des stats qu'il a fait l'année dernière, où il porte à lui tout seul le Real Madrid, quand tu portes à toi tout seul une équipe, c'est quand même incroyable, parce que Messi, d'accord, mais Messi il a été éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions, il a fini 3e du championnat espagnol, le Real a fait une demi-finale de Ligue des Champions, et a fini 2e en Liga devant le FC Barcelone. Donc si Léo Messi mérite le ballon d'or, Karim Benzema le mérite aussi. Alors certes, Karim Benzema n'a rien remporté avec l'équipe de France. Contrairement à Messi qui a gagné la Copa América avec l'Argentine et qui a aussi gagné la Coupe d'Espagne avec le FC Barcelone. Donc c'est sûr, il a un avantage, que ce soit au niveau des médias et au niveau aussi de la populace. Mais franchement, les statistiques démentes de Karim Benzema sont à mettre en valeur et en avant. Voilà, des stats complètement incroyables pour un joueur qui a clairement, pour moi, le niveau d'un ballon d'or sur toute l'année 2021. Je suis désolé. Voilà, il a brillé de mille feux en début d'année, autant en Liga qu'en Ligue des Champions. En plus de ça, vous rajoutez les 4 buts qu'il a mis à l'Euro avec l'équipe de France, ça aussi, il y en a qui l'oublient. Benzema, c'est 4 buts avec l'équipe de France. Alors, je suis désolé. À l'Euro, alors bon, voilà. Après, KB9, voilà. On a vu que Asensio hier aussi a mis un triplé, faut pas l'oublier, mais KB9 a cette fois-ci voilà, ouvert le score d'entrée, 3e minute, face à Majorque. Ça a été impressionnant, profitant de la glissade d'un défenseur adverse. Il y a Marco Asensio qui s'est ensuite offert un joli triplé, un joli triplé, excusez-moi, 24e, 29e, 55e, décalé sur les 2 dernières réalisations par l'incontournable Benzema hier, parce que Benzema hier c'est 2 buts, 2 passes décisives. C'est quand même incroyable. En fin de match, voilà, le natif de Lyon en a profité pour faire trembler les filets avant de regagner le banc à la 78e minute. Et même Isco avait inscrit son nom au tableau d'affichage. Mais moi, franchement, Karim Benzema, pour moi, il est exceptionnel. Voilà, il faut le dire, il est exceptionnel. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Moi, on me dit que Neymar, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait Neymar en ce début de saison? C'est quoi les stats de Neymar avec le Paris Saint-Germain? C'est un but sur un penalty. Attends, moi on va me dire j'aime pas Neymar. C'est pas que j'aime pas Neymar, mais au niveau des stats, c'est 0. Au niveau des stats, Neymar, cette saison, c'est 2 cartons jaunes. Un but sur penalty. Karim Benzema, c'est 8 buts. 8 buts, 7 passes décisives avec le Real Madrid. Karim Benzema, c'est 8 buts, 7 passes décisives avec le Real Madrid.
par exemple, un Neymar comparé à un Benzema, il n'y a même pas photo, il n'y a même pas débat. Moi, la question que je me pose et que je me poserai toujours, et là, vraiment, je demande de l'aide. Honnêtement, je demande de l'aide et je veux connaître la vérité. Que les gens préfèrent Ronaldo et Messi à Neymar, je peux comprendre. Il y en a même qui disent que Neymar est meilleur que Ronaldo et Messi. Karim Benzema, cette saison, c'est 8 buts, 7 passes décisives, jamais blessé, 4 Ligues des Champions. Pourquoi Neymar est-il autant défendu? Moi, je demande qu'à l'aimer, Neymar. Vous dites que je l'aime pas. C'est vous qui le dites. C'est pas que je l'aime pas. C'est qu'au niveau des stats, c'est 0. Quand il marque un but, Neymar, c'est que sur penalty. Il est nul. Il est nul. Hier, il a été bon, mais c'est normal contre Metz. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Et encore, il n'a pas été exceptionnel. Mais moi, si quelqu'un peut m'expliquer déjà, qui vienne me voir en privé, avec des arguments, pourquoi Neymar est-il autant idolâtré, alors que le mec a des statistiques pourrites? Que ce soit au terme passe décisif, buteur, surtout depuis 2 ans maintenant. Alors qu'un Karim Benzema, qui a des stats impressionnantes, n'est pas jugé à sa juste valeur. Un mec comme Lewandowski n'est pas apprécié à sa juste valeur. Même un Kylian Mbappé. Et Neymar, que ce soit au niveau des stats, c'est nullissime. Que ce soit au niveau du comportement, c'est nullissime. Surtout le Neymar de ces 2 dernières années. Neymar a plus de cartons jaunes que de buts lors de ces 2 dernières années. Ou surtout de la dernière année. Benzema est un bon gars, un grand joueur, un grand buteur. Il joue dans l'un des meilleurs clubs du monde. Un palmarès énormissime. Chose que n'a pas Neymar. Chose que n'a pas Neymar. Et on va me dire, Sacha, tu détestes Neymar. Tu fais une fixette sur Neymar. Mais c'est pas ça, mais au niveau des stats, c'est pourri. Le dernier but de Neymar dans le jeu avec le Paris Saint-Germain. C'était quand? Donnez-moi la date. Donnez-moi le match. Je crois que c'est un match de Coupe de France l'année dernière, quart de finale, contre Angers. Est-ce acceptable? On va me dire, je fais une fixette sur Neymar. Je fais pas une fixette, c'est comparé. C'est comparé. Benzema, pour moi, mériterait plus de reconnaissance que Neymar Junior. Benzema mériterait plus de reconnaissance que certains joueurs. Et Benzema, pour moi, n'est pas mis assez en valeur pour moi. Et Benzema, pour moi, pourrait mériter de gagner le Ballon d'Or 2021. Pour moi. Après, vous pouvez parler de plusieurs critères et tout. Mais moi, je veux vraiment qu'on m'explique pourquoi Neymar est-il autant défendu, est-il autant idolâtré? Pourquoi Neymar est-il autant idolâtré? Qu'est-ce qui vous plaît tant chez lui? Qu'est-ce qui vous plaît tant chez lui? Encore, il marquerait des buts, des passes. Là, je dirais d'accord, c'est normal. Mais il ne fait même pas ça. Alors pourquoi autant l'idolâtrer? Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Voilà, bref, c'est pas grave. En tout cas, pour moi, Karim Benzema est un candidat à la victoire finale au Ballon d'Or. Même si je pense qu'il l'aura pas, je pense que c'est Messi qui l'aura. À moins que Messi disparaisse lors des 2 prochains mois. Mais je pense pas avec le match qu'il a fait aussi avec l'Argentine il y a quelques semaines, ce triplé exceptionnel. Je pense que Messi aura le Ballon d'Or. Je pense que deuxième, il y a des grandes chances peut-être que ce soit N'Golo Kanté ou Karim Benzema. Mais je pense que Ronaldo sera aussi dans le podium parce que les journalistes kiffent Ronaldo aussi. Donc voilà, mais je pense que Benzema a sa place sur le podium, quoi qu'il en soit. Et pourquoi pas même pour la victoire. S'il continue en plus sur ce rythme-là, dans les 2 prochains mois, c'est possible. On verra ce qui se passera, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais vraiment, ça m'intéresse que vous veniez me voir en privé ou que vous m'expliquiez en commentaire pourquoi Neymar est-il aussi idolâtré avec peu de performances au niveau des stats et sur le terrain. Vraiment, voilà. À part dire des insultes et à part dire t'aimes pas Neymar, est-ce que vous avez réellement un argument convaincant qui pourrait peut-être me convaincre de comprendre pourquoi Neymar est-il aussi idolâtré? Alors, est-ce que c'est les tatouages? Est-ce que c'est la coupe de cheveux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les postos, voilà. Karim Benzema, on n'en parle pas assez. Lewandowski, on n'en parle pas assez. Et beaucoup d'autres joueurs, on n'en parle pas assez. Et on met plus ces joueurs en bas plutôt qu'un Neymar. Je comprends pas. Bref, voilà les postos. Puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.